Shalom, shalom, bien-aimés, que la paix, la grâce et la bénédiction de l'Éternel soient votre partage de partout où vous êtes. Frères et sœurs, nous sommes dans cette partie de la prière à la montagne et moi, je glorifie l'Éternel parce qu'il est vivant, parce qu'il est fidèle et parce qu'il nous permet encore de nous retrouver aujourd'hui. Éternel, gloire à toi pour cette grâce. Je prie que ton esprit puisse encore nous aider à discerner et à mettre en pratique cette parole que tu nous donnes ce soir. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Hosanna, Hosanna. Aujourd'hui, rapidement, dans la prière à la montagne, je voudrais partager sur un sujet dont l'Éternel a vraiment insisté dans mon cœur de partager ceci avec vous. Et il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce sont ici des paroles que Samuel a prononcées devant le roi Saül lorsqu'il a désobéi à la parole de l'Éternel, lorsqu'il n'a pas, bien aimé, respecté à la lettre le recommandement de l'Éternel. Et la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je suis dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 à 23. Mon frère, ma soeur, il y a ici des éléments, des choses très importantes. L'obéissance d'un côté et le sacrifice de l'autre côté. Bien aimé, en général, ces éléments sont importants dans la présence de Dieu. Seulement, il y a un élément, il y a quelques éléments là-dedans que l'Éternel veut que nous puissions comprendre cela selon sa volonté. Comme cela, bien aimé, on ne continuera pas à faire des erreurs dans la présence de Dieu. Parce que déjà, vous allez le remarquer avec moi, frères et sœurs, les églises de nos jours, nous tendons plus vers la bénédiction, nous tendons plus vers le miracle, nous tendons plus, bien aimé, vers les avantages des choses matérielles, les choses du monde, que les choses de l'Éternel. Et ça fait mal au cœur, ça fait peur, ça, bien aimé, ça attriste le Saint-Esprit en nous. Ça, c'est ce que l'Éternel veut que toi, tu puisses comprendre. Je parle de l'obéissance, je parle du sacrifice. Le sacrifice. Mon frère, ma soeur, ici, le sacrifice, il ne s'agit pas d'une action volontaire d'une personne qui veut renoncer à quelques besoins, renoncer à quelque chose que tu aimes faire ou bien que tu aimes avoir. Non, il ne s'agit pas de cette forme-là de sacrifice. Le sacrifice dont la Bible parle dans ce contexte ici, bien aimé, il s'agit au fait des offrandes. Il s'agit des dîmes, des actions de grâce. Alléluia. Il ne faut pas confondre. Lorsque la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, Samuel parlait des offrandes. Il faisait allusion, bien aimé, aux offrandes, aux dîmes ou des actions de grâce et non à une action volontaire peut-être de se sacrifier de quelque chose pour la gloire de l'Éternel. Non, il ne parlait pas de cela. Mais c'est que l'Éternel veut que nous puissions comprendre ce quoi? C'est que l'Éternel veut que nous puissions commencer à changer dans nos habitudes, dans sa présence, lorsque nous allons dans les églises, lorsque nous revenons avec les autres pour prier. C'est que l'Éternel veut que nous puissions privilégier dans sa présence. C'est maintenant l'obéissance. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien aimé, de plus en plus, nous nous efforçons à donner des dîmes, des actions de grâce. De plus en plus, nous efforçons, bien aimé, à impressionner le monde en construisant de belles églises, mais tout en restant toujours dans le mal, tout en restant toujours dans le monde, tout en, bien aimé, favorisant le mal, le plaisir de la chair, qui est la volonté de l'Éternel. Bien aimé, on ne fait que s'éloigner de l'Éternel. On ne fait que s'éloigner de la grâce de Dieu. On ne fait que, bien aimé, retarder l'accomplissement de promesses de Dieu dans nos vies. On ne fait qu'attrister le Saint-Esprit et attirer la fureur de l'Éternel dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles. Mais parce que c'est un Dieu d'amour, il veut que toi, tu puisses comprendre ces choses. Parce que c'est un Dieu fidèle à sa parole.
fidèle dans son amour. Il ne veut pas que toi tu puisses périr, mais il veut que toi tu puisses être sauvé. Bien-aimé, vous savez, il y a une chose. L'Éternel me dit, il y a de ceux qui se font appeler chrétiens parce que dans leurs assemblées locales, ils sont reconnus comme des donateurs, des sponsors. Ils sont reconnus comme des gens qui donnent beaucoup des offrandes. Et par conséquent, dans leurs églises, on ne leur reproche de rien. Même si leur conduite est visiblement contraire à la volonté de l'Éternel, mais parce que ce sont des gens qui donnent beaucoup, on fait absence de leurs iniquités, on fait comme s'ils sont saints, on les approche comme s'ils méritent d'être honorés au milieu de tout le monde. Ça, c'est quelque chose, bien-aimé, qui pas seulement attriste le Saint-Esprit, mais qui provoque la colère de l'Éternel dans nos églises, dans nos vies, dans nos familles. Alléluia, peuple de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, m'a été donnée dans Ézéchiel chapitre 13, le verset 22 toujours à 23, où l'Éternel s'est élevé avec fureur parce que les enfants d'Israël ont profané le temple de l'Éternel. Parce que les enfants d'Israël ont apporté les idoles dans l'ensemble des enfants de Dieu. Et cela a provoqué la colère de l'Éternel. Et l'Éternel a dit, si vous ne revenez pas, si vous ne vous détournez pas de vos mauvaises voies, je vais vous frapper. Mais aujourd'hui, l'Éternel veut que tu puisses comprendre quelque chose. Vous savez, même lorsqu'il a appelé Jonas, afin que Jonas puisse aller prêcher au peuple de Ninive, le grand désir de l'Éternel était que le peuple de Ninive puisse être sauvé. Peu importe leur comportement, peu importe, bien-aimé, ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Mais ce que l'Éternel désirait, c'était qu'ils puissent être sauvés. La fois passée, il nous a dit, convertissez-vous et vous vivrez. Pourquoi? Parce que ça a toujours été la volonté de l'Éternel, que nous puissions vivre et non périr. Et c'est pour cela qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ainsi, ce message est pour toi, enfant de Dieu. Ce message est pour toi, serviteur de l'Éternel. Je répète, ce message est pour toi, enfant de Dieu. Ce message est pour toi, serviteur de l'Éternel. Partout où tu es, est-ce que tu marches dans l'obéissance ou bien tu marches avec les offrandes? Est-ce que tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu? Ou bien toi, tu te réjouis de ce que toi, tu as de belles maisons, de belles voitures, toi, tu as une bonne famille, toi, tu t'habilles bien, toi, tu te nourris bien. Ou encore, toi, tu donnes beaucoup à l'église, tu fais des actions de grâce à tout moment. Mon frère, ma soeur, il dit, renoncez à vos mauvaises voies. Revenez à l'Éternel dans l'obéissance de sa parole et vous vivrez. Alléluia. Il dit, revenez et vous serez sauvés et vous verrez sa gloire, vous verrez sa grâce se répandre encore dans vos vies. Pour aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je vais m'arrêter ici. On va continuer dans la deuxième partie, afin que quelqu'un puisse se comprendre maintenant l'obéissance que l'Éternel attend de nous, c'est quoi? Comment manifester cela? Que ce soit dans la présence de l'Éternel, dans nos églises, dans nos maisons ou partout. Comment manifester cela pour la gloire de l'Éternel? Je prie au nom de Jésus que le Saint des Saints puisse te faire grâce,
afin que tu puisses apprendre à marcher dans l'obéissance de la parole de l'Éternel, afin que tu puisses apprendre à demeurer dans sa parole. Je prie pour toi, afin que le Saint-Esprit puisse t'aider dans ta connaissance, dans ta foi, pour sortir du plaisir de la chair, sortir de l'influence du monde et revenir dans l'obéissance, afin que ta vie puisse être sauvée et que ta famille puisse être bénie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que la paix, la joie et la grâce de l'Éternel soient votre partage. Et moi, je vous retrouve à la prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna.